Rennes en fête. En direct des trans musicales. Transmusicales. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Quartier des Ondes, Aurélia au micro et nous sommes en direct du Festival des trans musicales évidemment. J'ai l'impression que tout Rennes y est, on était là hier aussi, on revient après une longue nuit déjà passée au parc exposition, un peu moins frais que hier je l'avoue. Aujourd'hui encore des nouvelles voix, on est toujours bien, on est bien installé confortablement à l'étage du Liberté avec les autres médias. On rappelle que les trans musicales c'est 18 lieux, 5 jours encore jusqu'à demain, 80 groupes, plus de 35 pays représentés. Yana, c'est des premières scènes françaises, d'autres des premières scènes européennes, mais il y a aussi des créations. Vous pouvez nous rejoindre ici pour les concerts gratuits aux Libertés, à découvrir. Il y a Planète Opale, puis ensuite ça se passe à l'Opéra avec Cyrus Afana qui joue à 20h, et puis qu'on va recevoir aussi sur ce plateau également. Ensuite, c'est le parc exposition jusqu'au bout de la nuit, si vous avez la motivation. Mais c'est complet, je crois, à part si peut-être vous maîtrisez un peu le marché noir ou les groupes Facebook, des fois il y a des bonnes surprises. Tentez votre chance. Vous allez entendre des interviews réalisées par Awel, mais aussi Pauline. Salut! Salut, ça va? Tu te sens bien? Ça va très très bien. Contente d'être ici. Ouais, super. Merci d'être venue. Je suis heureuse de t'accueillir autour de ce plateau radio. Tu vas nous présenter des dispositifs mis en place pour les personnes en précarité avec l'association La Cloche et Entourage. On va aussi découvrir des découvertes musicales de Awel. Mais avant ça, on reçoit le groupe Gustave. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va? Ça va, impeccable. Je vous ai fait une longue introduction va, avant de vous dire bonjour. Oui. J'espère que vous l'avez pas mal pris. Cool, non, tranquille. Vous étiez au concert juste avant de Mokhtar, vous me disiez? Ouais, carrément. C'était bien? Carrément, Ouais, carrément. cool. Ouais. Vous connaissiez déjà ou... Bah oui, on a fait la tournée des trans avec eux. Ok, donc c'est bon, vous êtes devenus potos maintenant. Ouais, C'est c'est un groupe accompagné comme Hush aussi, qui joue juste après eux. Donc vous avez joué hier aux Libertés. Yes. C'est ça. Ça s'est passé comment? Très bien. Trop bien. Vous voulez pas un peu m'en dire plus? Bon, on s'est bien amusé, le Ouais. public était chaud, On a fait la salle était con. on a fait un bon concert. C'était genre une des plus grandes salles que vous aviez fait ou... Oui. Ouais. Pas trop de pression? Non, franchement, ça va. On n'est pas de nature stressée. Ouais, comme ça. franchement, ça Ah va. Ouais, ouais. Aucun de vous deux? Non. Bah, Non. en fait, c'est ce que je disais, moi, c'est mon ressenti, qu'il y a 4, 10, 20, 100, 200, 1000 ou 2000 personnes. En fait, je fais le même job, tu vois. Ouais. Et une fois que tu mets le pied sur le truc et que tu pars, tu fais ton truc et voilà quoi. Tu kiffes, quoi. Tu kiffes. Ouais, voilà, C'est c'est le- ça. Et c'est le même rendu. Moi, je fais le même concert qu'il y a. Enfin voilà, qu'il y a beaucoup de monde ou alors vraiment qu'il y a 4 personnes, je fais le même truc. Bon, après, c'est sûr, quand il y a un peu plus d'énergie, voilà quoi, ça rapporte un autre truc, Ça mais, aide quand même. mais je fais le même job quoi. Moi, dès que je pars dans le son, Tu te mets dans ta bulle ouais, et j'envoie la même énergie et je fais le même job quoi. c'est cool. Du coup, est-ce que vous êtes accompagné par les trans musicales? Est-ce que vous avez fait par exemple une résidence pour ce concert en particulier? Parce que ça se prépare, un concert, c'est pas juste les musiques, mais c'est comment on les enchaîne, qu'est-ce qu'on dit entre les morceaux, quelle intention on a? Bah, à vrai dire, la résidence qu'on a faite dernièrement, on a plus travaillé tout ce qui est lumière et son, parce qu'en fait, via l'accompagnement des trans, donc maintenant on est accompagné d'un ingé son et d'un ingé lumière, qu'on n'avait pas avant. La classe. Ouais, c'est doit trop être cool. bien L'équipe pratique. s'agrandit un peu. Ouais. Et donc en fait, on a plus travaillé ce côté-là, quoi. Nous, nos morceaux, on les connaît, et après tout ce qui se dit entre les morceaux, c'est de l'improvisation. Ouais, tu dis Et jamais la même chose entre Je deux. dis jamais la même chose, c'est que de l'impro. Et le défilement des morceaux, bah, on a choisi juste une setlist, quoi. Mais, Qu'on trouve efficace. Quoi. mais la résidence, en Avec fait, on le n'a pas rappel. travaillé on a juste travaillé le son et la lumière. Ok, d'accord. Mm. Et c'est la première fois que vous faisiez ça? Mm. Non? Vous On avez- avait déjà fait des résidences avant, mais c'était la première fois que c'était aussi encadré et pro. Quoi. Alors, j'ai mal encore présenté votre groupe. Donc, Gustave, vous aimez les lunettes de soleil. Je m'attendais à vous voir avec des lunettes de soleil. Les rideaux rouges sans, les verres en cristal. Donc, Et les lunettes de Ah, soleil. mais voilà. Non, mais en fait, je les avais depuis tout à l'heure, t'as pas vu. c'est les lunettes. Alors, si vous vous demandez à quoi elles ressemblent, c'est un peu les lunettes de Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie, mais Entre Willy Wonka et Paul Naref. Voilà, Ouais, oui, voilà. non, Paul Naref, c'est vrai, purée, j'ai même pas eu la référence de Paul Naref. Non, c'est totalement Paul Naref. Vous avez un délire avec lunettes de soleil, du coup, c'est... Vous mettez sur scène des lunettes de soleil? Bah, en fait, pendant longtemps, j'ai mis des lunettes de soleil. Ouais. Mais à arriver à un moment, en fait, c'est plus possible parce que Tu vois plus rien? tu vois plus rien. Il fait noir, en Ouais. fait. Et tu vois plus la guitare. Tu vois plus où est ton. Enfin, tu vois plus. Tout Bah, simplement. oui, je me suis toujours demandé les gens qui font des concerts avec des lunettes Bah, en de fait, soleil, ça comment dépend. ils faisaient Si pour t'es voir. juste un chanteur et que t'as pas d'instrument,
ça va, tu vois. Mais si tu Ouais. commences à prendre un instrument, il fait noir, bah non, mais tu vois plus en fait, donc c'est impossible. Et toi, ton rapport aux lunettes de soleil? Alors moi j'ai pas mal de machines devant moi, donc il y a beaucoup de boutons. Et c'est pareil, si je mets des lunettes de soleil, ça devient aléatoire les boutons que je touche. On parle de lumière justement, vous avez donc commencé l'année 2023 avec la sortie d'un 3e projet à 5 titres. Pourquoi vous avez intitulé votre EP La Nuit? C'est un peu le thème de notre projet en général, quoi. Quand Ça tourne on autour de la écoute, nuit, de la fête. quand vous composez vos chansons, c'est plutôt la nuit en général que vous composez et c'est un peu à ça que ça vous fait référence quand vous chantez vos morceaux? Non, en vrai on compose tout le temps le jour. Ouais, On travaille rarement la nuit, Carrément. mais C'est mieux pour la on santé, aime je tous pense. les deux sortir Ouais, je pense. et le monde de la nuit. Vous quoi. inspirez la nuit peut-être et vous Ouais. créez le jour. Exactement. C'est Ouais, très bien bah, résumé. ouais, super, ouais, c'est exactement ça. Vous avez sorti un clip il y a moins d'une semaine que j'ai trouvé très sympa avec un plan séquence, presque un plan séquence, parce qu'à un moment Carrément. donné, Deux plans Ouais. séquences. Ouais. 2 plans séquences parce qu'il y a une des actrices qui se Ouais. rapproche un peu de la caméra et voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé ce clip, comment vous l'avez écrit, parce que ça fait 2 fois que vous le réalisez avec Maxwell. Bah, Maxwell, en fait, c'est un ami qui réalise nos clips. Enfin, il fait vraiment partie du staff parce que c'est lui qui réalise les clips et aussi tout ce qui est visuel. Et même, pour tout vous dire, c'est lui qui a écrit le texte aussi de Ah Madame. ouais, ok. Ouais. Il fait un peu partie du groupe. Ouais. Ouais, il est très C'est lui proche qui. Ouais, donc, premier texte qu'on chante d'une autre personne, mais une personne proche. Et donc, lui, il réalise nos clips depuis le tout début. C'est lui qui réalise. Et donc, c'est lui qui a les idées. Et il a dit on n'a jamais fait un plan séquence. Donc là, allez, on part sur un plan séquence. Et donc, c'est lui qui a trouvé toutes les idées. Et on s'est dit vas-y, un go. Il tournait avec quoi du coup? C'est un mode épaulière parce que ça bouge quand même pas du tout. Il avait avait un Ronin. un Steadicam, Ok, avec un petit appareil photo ou... un boîtier, je crois que c'était un 5D. Ok, parce qu'il y a un petit grain, après c'est peut-être un truc qui a été rajouté. c'est lui qui après, rajoute, mais Ouais, c'est lui Ça qui fait un rajoute. peu argentique. Ouais, c'est lui qui rajoute. Il aime bien ce côté. Old school. Ouais, ce côté à Mm. l'ancienne. Ouais. Bah, même dans votre titre Gangster, ça s'appelle Western. comme ça? Western, pardon. Ça fait penser un petit peu au gangster. Ouais, Il y a une image qui est Ouais, carrément. une attitude hyper forte chez vous, hyper nonchalante, hyper gangster un peu, voilà. Est-ce que c'est important pour vous cette attitude en fait? Enfin, elle vient d'où cette attitude? Genre c'est vous ou c'est le personnage que vous vous êtes créé? c'est la nuit, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, et puis une nonchalance un peu recherchée aussi dans le projet, quoi. Ouais. Ouais, non, Vous m'en direz pas carrément. plus. Ok. Madame, j'ai l'étincelle, donc j'ai le feu pour allumer votre cigarette. Ah, j'avais posé la question de qui écrit le texte, mais du coup maintenant je sais. En fait, Madame, ouais, donc c'est Maxwell qui a écrit celui-là. Mais sinon, tous les autres textes, c'est Gustave. Est-ce que vous avez du coup présenté des morceaux en exclusivité hier? Ouais. Hier, on a fait un morceau en exclu qui s'appelle Scénic Noir. C'est si je nique ce soir, j'achète un Scénic Noir. Pas mal. Ça Noir. sonne bien. Qu'est-ce qu'il y a? Et il sera présent sur notre prochaine EP. Ouais. Qui sort au mois de février. Ok, et qui s'appelle comment? Est-ce que vous avez le droit de le dire? C'est pas encore validé. Mais si tout se passe bien, le single sort pour la Saint-Valentin. Ok. Je sens qu'il va y avoir des blagues autour de ça. Oui, bien sûr. Est-ce que justement entre cette EP que vous avez sorti, vous en aviez fait d'autres aussi, et là le prochain, il y a, vous avez l'impression que vous allez vers une direction artistique qui change, qui est plus mature? Est-ce que vous grandissez aussi? Ouais, au final, plus on avance, plus on affine un peu notre style et on sait exactement vers où on veut aller, quoi. Du coup, je pense qu'on prend en maturité au fil des projets. Et là, le prochain EP, vous avez l'impression comment vous pourrez un peu l'expliquer si vous devez pas entre guillemets vendre ce projet, mais Il sera carrément, carrément. Plus électrique. Ouais, plus électrique, plus énervé, plus rock, plus de disto. Voilà. Ouais, voilà, ok, voilà. En quelques mots. habitué des concerts, des live sessions, qu'est-ce qui change quand on est dans un festival? Parce que les gens viennent pas forcément pour vous, entre guillemets. On partage son public avec d'autres groupes aussi. Carrément, nous on est un jeune groupe, on n'a pas encore de notoriété et tout, donc les gens nous découvrent et c'est cool de jouer dans des festivals et de faire découvrir notre musique et les gens kiffent quoi au Et final. d'en parler avec les gens après Voilà, le ouais, concert. de parler. On a un stand de merge, du coup on peut parler un peu avec les gens après le concert, avoir des retours. Et ça c'est agréable, c'est cool.
Et puis les Transmusicales, c'est quand même un gros festival. Est-ce que c'est un festival que vous connaissiez avant et que vous sentez un peu en mode waouh, c'est fou de jouer là Ouais, bah moi je suis natif de Rennes. Du Ouais. coup, je Ouais. venais aux Transmusicales depuis des années, quoi. C'est un peu une consécration du coup de Genre, jouer là cette année, quoi. Du coup, il y avait genre tous vos amis, votre famille hier qui sont venus Ouais, vous voir. complètement, ouais. Et donc ça doit être une émotion aussi un peu particulière. Bah, moi, je suis lillois. Lillois. Ah, bon. Mais ma famille est venue. Mais Et tous les copains Ouais, de Lille et tous les copains de Lille sont venus. C'est vrai Ouais. Ah, trop bien. Ouais, non, trop bien. C'était une belle soirée. Ouais, puis Lille-Rennes, en termes de fête. Ouais, il y a un même truc, combat. il y a un truc, il y a un Même truc, il y a un combat. truc. Non, vraiment. Ça, c'est faire la fête. Ouais. C'est clair. Nous, on est une radio associative de quartier. On représente un peu les quartiers prioritaires de Rennes. Du coup, tu connais peut-être. On est au Blône. Et on pose toujours cette question aux artistes qu'on interviewe. Est-ce que, pour vous, votre milieu social a influencé votre carrière et de quelle façon ? Ah, de ouf. Bah, Mais ouais, de si, je ouf. pense que ça joue. Ah, Déjà, grave. je pense qu'on a la chance d'avoir nos parents qui nous ont soutenus dans la musique, tout ça, quoi. Parce que ça n'arrive pas à tout le monde. Et Non, mais oui, grave. Moi, je suis issu d'un, comme Pierrot, de milieu populaire. Enfin, voilà, quoi. J'ai grandi avec des parents, surtout mon papa qui aime beaucoup la musique. Et dans ma famille, il y a des musiciens. Et j'ai grandi depuis tout petit, un peu dans les concerts, dans les bistrots, toujours à écouter du son et aller voir des lives. Et je pense que c'est ça qui m'a donné l'envie de faire de la musique et aimer surtout la musique. Et c'est ce que je disais encore hier, d'aller voir du live. Regarder les concerts, pas que l'écouter, mais surtout aller la regarder, quoi. Et si vous Ça aviez fait tout un conseil à donner, même si bon, on sait que c'est pas magique, etc., mais à quelqu'un qui veut se lancer dans la musique et que vous avez envie de donner un petit conseil comme ça, qu'est-ce que vous pourriez dire ? déjà, faut pas faire ça pour l'argent. Ouais. C'est un bon conseil en Et soi. puis, Carrément, je suis sur la paille, ça me gratte. faut être motivé, rien lâcher, quoi. Ah, il faut rien lâcher. Et surtout, aller voir des concerts. Pas que écouter, quoi. Parce qu'il y a des gens, ils écoutent, mais il faut aller voir. Parce que c'est une autre approche de la musique. Donc ne lâchez rien et allez voir des concerts, c'est les conseils de Gustave. On va terminer sur vos prochaines dates. Est-ce que vous avez des dates à annoncer ? Bon, on sait que vous avez votre EP du coup en février. Est-ce qu'il y a d'autres moments un peu forts où on peut Ouais, venir vous on voir ? a une date, on joue à Lille la semaine prochaine, Et c'est une soirée privée. mais c'est une soirée privée. Sinon, on joue le 18 mai à Moulstock, C'est où ça, Moulstock ? À côté de Vannes, je crois. à côté Ok. de Vannes, ouais. À un festival. On joue au Cabaret Sauvage. Cabaret Sauvage au mois d'avril à Paris, mais on ne sait pas la date exacte. Et après, il y a d'autres dates, mais il faudra nous suivre sur Gustave Electric. Mais merci beaucoup à vous. Merci à Je vous. vous souhaite une bonne continuation. Merci. Merci à vous. On va continuer ce plateau. On est toujours en direct des Transmusicales et on écoute votre morceau Madame. Super. Gustave, sur Quartier des Ondes. Merci. Merci. Madame, j'ai l'étincelle, donc j'ai le feu pour allumer vos deux cigarettes. Madame, je suis trop sincère et généreux pour trop s'aimer, puis que ça s'arrête. Je vous prends de haut, posté en haut du mirador. Je tombe de haut, l'alter ego qui s'évapore. Le boy est quand même dans le vrai, incorrect et très stupéfait. Pas de danse coordonnée, éloquence désordonnée. Avec l'ivresse, j'arrive dans le club. Avec l'ivresse, je me noie dans le fleuve. Il faut que ça soit dangereux, dangereux, c'est la nuit. Il faut que tu sois en feu, c'est la nuit.
très étrange. Je cherche mon destin, où est-il? Y a danger, la nuit peut s'étendre. J'ai l'ambition d'un projectile. La nuit est bleue, la nuit est bleue. C'est l'Amérique, c'est l'Amérique. La nuit me veut, la nuit me veut. Elle m'a séduite, elle m'a séduite. Démarre par un verre très puissant. Le bar est si séduisant, tonitruant. Ouais, c'est puissant. Comme une jungle tropicale, on y jongle avec le mal. Euphorie artificielle, la folie d'un criminel. Mes idées n'ont plus d'image, vérité sans maquillage. Tout passe dans les attitudes, dépasse tes incertitudes. Dangereux, c'est la nuit. Il faut que tu sois en feu, c'est la nuit. Il faut que ça soit dangereux, c'est la nuit. Il faut que tu sois en feu, c'est la nuit. Dangereux, c'est la nuit. Il faut que tu sois en feu, c'est la nuit. Il faut que ça soit dangereux, c'est la nuit. Il faut que tu sois en feu, c'est la nuit. Alors on les reçoit pas sur le plateau, mais tu as eu quelques coups de cœur en écoutant les musiciens justement et musiciennes qui jouent au Transmusical. On va faire un petit tour avec toi. Je te laisse la parole, Awel. Tout à fait. Et tout d'abord, on les retrouve le samedi 9 décembre dès 18h20 au Liberté. Mais moi, j'ai eu l'occasion de voir Hush à la soirée Bonjour Minuit de la tournée des Trans à Saint-Brieuc. Alors, je peux vous dresser un peu le tableau. Fermez les yeux et imaginez une salle plongée dans le noir. Des spots bleus et roses sur la scène, un trio en salopette noire et juste des salopettes, les muscles saillants. Et le bassiste au micro arbore une belle crête blond platine. Au son, on a une guitare, une basse, un clavier, une batterie et surtout un vocodeur. Issu du groupe 80 qui était déjà passé au trance en 2021, Hush n'a qu'un an d'existence et s'illustre surtout par son single Falling in Love. Mais en live, croyez-moi qu'on tape du pied sur un mix électropunk. Difficile de décrire la musique de Hush. Déjà parce qu'il n'y a qu'un titre officiellement sorti, mais aussi parce que c'est très éclectique. Mais bon, je vais tenter. Alors déjà, qui sont-ils ? Hush est un trio composé de Dan Voisin aux drums et vocodeurs, Elie Mojar à la guitare, au clavier et à la voix, et enfin Owen Roussel, fier porteur de la fameuse crête, mais surtout bassiste, claviériste et chanteur également. Tous les trois sont aussi membres du groupe rennais 80 qui joue du rock plutôt sage et posé, sûrement trop pour les trois copains qui ont donc fondé Hush comme, je cite, un hymne à la musique de club débridé et sauvage, ce sont leurs propres mots. Original de s'appeler Hush, donc chute en anglais, pour un groupe d'électro-rock qui se veut bien bruyant. Enfin, le groupe appelle ça du house punk et pour préparer cette découverte musicale, j'ai lu une critique qui disait « Je vois pas le côté punk sauf sur la crête de Owen. » Quoi ? Ah ok, le punk c'est celui des Daft. Un bon résumé pour décrire le son passé au vocodeur mélangé à des sonorités plus directes des instruments. Mais être punk, c'est pas juste un genre musical, c'est aussi un style de vie. Sur scène, le set commence par Disorder et se termine par Boire et danser en passant par Falling in Love ou Call Me for Sex. Je vous l'ai dit, c'est éclectique. Hush a bénéficié de l'accompagnement artistique mis en place chaque année par les Transmusicales en partenariat avec la SACEM. Grâce à des ateliers, des conseils et des ressources, les jeunes artistes apprennent à se professionnaliser
Comment articuler un projet artistique, gérer sa communication ou encore inventer une scénographie originale? Eh bien, il semblerait que Hush ait bien retenu ces leçons. Sur leur page Facebook, un commentaire leur demande où l'on peut trouver un album. Comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas encore de sortie, mais le groupe a répondu, je cite, « On travaille sur des morceaux en studio, il faudra attendre 2024 ». Alors on attend ça en s'écoutant Falling in Love, le premier single de Hush, qu'on retrouve en concert dimanche aux Libertés dès 18h20. Someone on the dance floor. I'm looking for someone. What are we waiting for? I'm looking for someone. Toujours en direct des Transmusicales et on se pose tous une question, est-ce que le morceau, le groupe Hush qu'on vient d'entendre, il met du gel béton dans les cheveux pour sa crête? Est-ce que tu as des nouvelles de ça, ouais? Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir la réponse à cette question, malheureusement. Quelle tristesse. On va recevoir Concombre juste tout à l'heure et puis Championne aussi. Puis avant ça, on passe encore du coq à l'âne, mais en même temps, c'est ça, les Transmusicales. C'est passer du coq à l'âne. Voilà. On continue avec un autre artiste, je te laisse présenter. Oui, vous avez peut-être découvert Altin Gun ou Gun, je ne sais pas, au Transmusical en 2017. Eh bien, son petit frère Nunsantara Beat est un sextet basé à Amsterdam, dont certains membres en sont issus. Mais les 6 membres viennent surtout d'Indonésie et ils en sont fiers. Nunsantara, ça veut dire archipel en indonésien et le groupe s'est donné comme mission d'honorer la tradition musicale en montrant sa diversité, mais cela en la propulsant dans le futur. Alors on a des rythmes et instruments ancestraux qui sont mariés aux guitares et basses de la pop rock des 70s, un joyeux mélange découvert dans un premier 2 titres cet été et un nouveau vient de sortir mi-novembre. Au total, on peut donc aujourd'hui profiter de près d'une demi-heure de musique et on en veut déjà plus.
Nunzantara Beat, c'est donc la rencontre de 6 membres de groupes différents, Jungle by Night, Pom, The Mysterons, Altin Gun et Surf 8 Kit. Ce joyeux mélange, comme je l'ai dit, compose des reprises de musique traditionnelle indonésienne modernisées et croisées aux sonorités psychées. Par exemple, leur morceau Jenger est une chanson des années 20 revisitée, Layung est une chanson d'amour métaphore de la beauté de l'archipel indonésien, ou encore Kota Bandung représente une ode à leur ville de naissance et d'accueil. Entre tradition et modernité, on dirait un intitulé de partiel, mais pour le coup, c'est bien le cas. Le groupe utilise des instruments traditionnels comme des sarons, des siblons, des gambangs, des gandang, et là, personne ne voit de quoi je parle, alors je vais essayer de vous décrire. Décris-nous. Alors, on appelle gamelan l'ensemble instrumental traditionnel indonésien caractéristique des musiques javanaises, sudanaises et balinaises. Et donc le gamelan est composé surtout de percussions, des gongs, des cymbales, différents types de ce qu'on appelle des métallophones. Et en gros, un métallophone, c'est un instrument constitué de lames de métal sur lequel on tape pour faire de la musique, comme le xylophone. Vous me suivez toujours ? Bon, les sarons, les gambangs sont des métallophones. Et là, vous me dites, j'aurais simplement pu vous dire que c'était des xylophones traditionnels indonésiens. Mais comme ça, vous pourrez briller en société. Merci, Awel. Quant aux siblons et kandang, ce sont des types de tambours. Et on peut aussi trouver des instruments à cordes comme le rebab et le kakapi, des sortes de flûtes comme les suling. Voilà, vous êtes maintenant incollables sur le gamelan. Mais revenons à Nunzantara Beat. Donc le groupe réutilise tous ces instruments et ces règles rythmiques traditionnelles, mais y ajoute leur touche personnelle en modernisant tout ça avec des motifs de guitare surf et des lignes de basse funky. Et par moments, ça ressemble même presque à du reggae. Le tout porté par la voix de Mégane de Clerc ou de Clerc. Le groupe a fait sa première scène française sur les planches de l'Ubu mercredi devant une salle pleine. Et maintenant que je vous ai bien expliqué comment Nunzantara Beat compose sa musique, je vous propose de l'écouter. Le titre a déjà rejoint ma playlist personnelle, c'est Jenger sur Quartier des Ondes. Merci Awel pour sa chronique. On est toujours sur la radio Quartier des Ondes en direct des trans musicales et maintenant on a la chance de recevoir 2 associations, La Cloche et Entourage, au micro de Pauline, on t'écoute. Bonjour à tous, je suis vraiment super contente d'être là. En plus c'est une super interview puisque ça fait 45 ans que les transmusicales offrent à tout le public rennais et tous les gens qui veulent venir du son incroyable. Mais les transmusicales aussi offrent des projets et des initiatives solidaires avec en l'occurrence le parcours des trans. C'est une initiative solidaire qui permet d'accueillir des personnes qui sont démunies, qui vivent dans la rue, de venir quand même vibrer avec tout le monde au transmusical. Donc j'ai Julien et Zachary. Bonsoir. Donc Julien, tu es de l'association La Cloche. C'est ça. Et Zachary, Entourage. Exactement. Il faudrait vous prendre une photo et faire des dessins d'une cloche. Exactement, et l'entourage, monsieur. Donc ce parcours trans, ça fait combien de temps que ça existe ? Alors là, je sais que l'année dernière, il y avait déjà eu une édition avec La Cloche. Maintenant, je ne sais pas depuis combien de temps ils font ça avec La Cloche. Ok. Ouais. Chez Entourage, il y avait déjà eu cette initiative l'an dernier, ouais. Effectivement. Celle d'encore avant, je suis pas sûr. Je crois que c'était vraiment... Enfin là, en tout cas, c'est la 2e édition. C'est la 2e édition. C'est et donc là, il y a eu hier et aujourd'hui, vous avez fait venir... Comment ça se passe ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu l'idée d'un parcours, c'est des dates de concerts du coup, qui ont été réparties de début novembre jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a eu 3 dates. En fait, le parcours trans, c'est 3 dates. Donc le 27 novembre, c'était un concert qui avait eu lieu à l'Ubu. Le 7 novembre et le 27 novembre, c'était à l'Ubu. Et là, c'est un peu le climax, donc le Parc Expo, le 9 décembre, où en gros, c'est un peu la fin du parcours, où on va tous ensemble profiter de beaucoup plus de concerts
dispatchés dans pas mal de halls au Parc Expo. Donc, Et quand tu dis tous ensemble, vous êtes combien? Vous avez accueilli combien de personnes? chez Entourage, on a 2 bénéficiaires du coup. D'accord, On a donc 2 des bénéficiaires sont des 2 personnes qui sont dans la rue, que vous accompagnez et qui sont venues avec vous. Et dans l'association La Cloche, Là, ce soir, ils sont 5. ils sont 5. Ouais. Et En donc, force. ouais, En force, ouais. Et concrètement, vous êtes donné rendez-vous cet après-midi, vous êtes allé dans les coulisses, comment ça s'est passé? Alors, on nous a fait visiter un petit peu en bas. On a pu profiter un peu du concert qu'il y avait à l'entrée. Pardon. Et puis, on a été... là, les autres sont en train de regarder le concert qui est en train de se passer en ce moment-là. Et comment vous les voyez, comment vous les trouvez? Ils sont heureux, qu'est-ce que... Ils n'ont pas l'occasion de pouvoir assister à des concerts assez souvent, quoi. Donc c'est vraiment une grosse opportunité pour eux ce soir. Ils sont vraiment contents d'être là. En tout cas pour ceux qui ont pu venir ce soir, c'est une grande chance. Et, ils nous ont remercié à peu près 15 fois, donc c'est cool. Et puis comment on les trouve, c'était un peu la question de comment vous les trouvez, ouais. Et en fait, c'est un peu l'occasion aussi de faire la promo d'Entourage, parce qu'Entourage existe aussi via une application qui permet à toutes et tous de pouvoir proposer des événements, proposer des actions solidaires et de pouvoir s'y inscrire. Parce qu'aujourd'hui, il y a 71% des personnes en situation de rue qui possèdent un smartphone. Donc c'est plus un objet de luxe comme c'était le cas il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, c'est presque un outil de survie, entre guillemets, pour pouvoir s'informer de toutes les actions ou solidaires ou toutes les événements mis en place. Donc on vient les chercher via cette application. Donc on met l'événement en place et puis on s'inscrit au fur et à mesure via l'événement. Et puis après on les rappelle, voir s'ils sont vraiment intéressés, tout ça. Donc, c'est une très très belle appli que j'ai vue. Vous pouvez même, il y a des annonces si les gens veulent trouver un portable, justement. Et vous faites de l'initiation aussi pour expliquer c'est quoi, pour un petit peu avoir moins peur. Déconstruire, ouais. Déconstruire. Exactement. En fait, Entourage, c'est vraiment 2 axes. Donc, lutter contre l'isolement social via des événements solidaires et des événements conviviaux de partage, et sensibiliser du coup aussi auprès d'entreprises, auprès des écoles, auprès d'un public via des forums ou via d'autres associations aussi. En fait, on a vraiment cette campagne-là de sensibilisation qui vise vraiment à déconstruire toutes les idées reçues qu'on peut se faire sur les personnes en situation de rue. Non, ils sont pas tous alcooliques. Non, ils sont pas tous fous et dangereux. Non, ils sont pas. Ils ont des passions comme tous les riverains. En fait, il y en a qui sont passionnés de lecture, de cinéma, et en fait, on vise vraiment à faire comprendre aux riverains qu'aller vers eux juste par un bonjour, par un comment ça va, on passe. C'est ça, on passe tous devant des personnes en situation de rue en allant au travail ou à l'école. C'est des gens qu'on voit tous les jours, et demander des nouvelles, c'est assez simple, quoi. Et on se rend compte que en fait, ça nous fait aussi du bien à nous, quoi, d'aller à leur rencontre et puis de leur parler. Donc il y a vraiment cette idée-là de déconstruire les préjugés. Et justement, là, par rapport au parcours trans, est-ce que vous pensez que la culture peut être un vrai levier d'inclusion sociale et de leur permettre de leur donner confiance? Parce que c'est ça, en fait, l'idée aussi, c'est de les aider à retrouver la confiance en eux. Et ce type d'initiative, Julien Ouais, énormément. Déjà, ça les sort de leur quotidien. Parce que passer ses journées dehors à demander de l'argent, c'est assez lourd à vivre. Donc là, le fait de pouvoir sortir ce soir, de voir des concerts et puis de se mélanger à la foule et de rencontrer des gens et de discuter et de casser les barrières, c'est très important pour eux ce soir. De se sentir un peu comme tout le monde et d'avoir la vie comme tout le monde. Exactement. Nous, l'une des principales actions d'Entourage, c'est de lutter contre l'isolement social. En fait, c'est vraiment un sentiment que... c'est l'une des premières souffrances quand on est à la rue. Alors évidemment, il y a la nourriture, les produits d'hygiène, les produits de première nécessité, mais l'isolement social, c'est vraiment une souffrance qui se met en place. Et en fait, nous, chez Entourage, on n'est pas dans ce côté-là, aider. On va pas faire des maraudes solidaires comme peut faire la Croix-Rouge, et c'est génial qu'il y ait des assos qui font ça, mais nous, on propose vraiment de recréer du réseau social, en fait. Nous, on a vraiment ce truc-là via l'application, mais aussi par rapport aux événements, de recréer des liens sociaux, des réseaux, via des événements pas forcément solidaires, mais des événements ponctuels comme ça, via les trans ou des sorties bateaux, par exemple, des trucs comme ça, quoi. Et là, du coup, ce soir, vous faites tous les concerts ensemble, genre vous restez tout le temps ensemble? Ouais, c'est ça. Comment vous faites pour pas vous perdre? On va se perdre, mais après, il y a une sorte de confiance établie aussi, c'est que, en fait, ça va pas, c'est pas la colo, quoi. Je veux dire, en fait, la plupart sont adultes, et il y en a qui vont pas voir les mêmes concerts parce qu'il y en a qui vont plus être punk ou plus électro, et du coup, il y a une sorte de
de relations de confiance, quoi. On a les téléphones chargés, s'il y a un problème, ils vont nous appeler, mais c'est aussi ça, on va pas être sur leur dos en disant il y en a qui vont partir à minuit, d'autres qui veulent rester jusqu'à 5h du mat. On peut pas du tout avoir, on peut avoir envie de rentrer hyper tôt comme super tard. Oui, Ils se connaissaient déjà? Moi, je connaissais pas les invités d'entourage, mais ouais, je connais tous les invités de la cloche. Puis, la cloche et entourage, on a plus ou moins les mêmes. Je pensais, les personnes que vous accompagnez, est-ce qu'ils se connaissaient entre eux déjà? Il y avait déjà des liens d'amitié? Ouais, parce que ceux qui sont là ce soir, en tout cas pour la cloche, on fait souvent des ateliers assez divers et c'est souvent les mêmes personnes qui se retrouvent là-bas. Donc ce soir, ils se connaissent tous. Et ça me fait justement la cloche, les ateliers que vous faites, c'est sur... Alors, la cloche, c'est pareil, c'est une association qui fait du lien social avec les personnes en situation de précarité, qu'elles soient à la rue ou non. On a des ateliers, on a 2 ateliers cuisine par mois qui permet aux gens de venir cuisiner ensemble, de passer un bon moment ensemble, de manger ensemble après. Et il n'y a pas que des personnes à la rue, il y a aussi des personnes, comme je dis, qui ont un logement mais qui sont en situation de précarité. Et ça permet justement de se mélanger, de discuter, de casser les clichés parce que certaines personnes ne comprennent pas pourquoi d'autres sont à la rue et d'autres non. Donc ça permet de discuter, de passer un bon moment. Après on avait un atelier théâtre, on a fait la dernière représentation il n'y a pas longtemps. On jouait une scène qui avait été coécrite avec un metteur en scène et des personnes à la rue. On a un atelier radio aussi, où on fait 3-4 émissions par an qui sont diffusées sur la R22. On a fait un atelier avec le Vidéobus il n'y a pas longtemps. On a tourné des courts-métrages qui sont pas mal et qui normalement devraient être diffusés à l'Arvor en janvier. Donc ça va, c'est des trucs, ça les sort vraiment de leur quotidien, ils aiment beaucoup, quoi. Et est-ce que grâce à ces ateliers, il y a eu des personnes que vous avez réussi à réellement sortir de la rue D'ailleurs, ce soir, on a une personne qui était anciennement à la rue, qui est devenue bénévole très récemment dans l'association et qui est là ce soir pour profiter des concerts. En fait, c'est intéressant ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, nous, on n'est pas sur un truc de trouver un logement, on n'est pas travailleurs sociaux en fait. Ça, c'est le boulot des éducs, des AS, tout ça, mais en fait, en premier lieu, c'est vraiment de recréer ce lien-là, en fait, de recréer une confiance en fait pour par la suite réussir à trouver un logement, une situation stable. Il y a plein de gens qui sont retrouvés qui ont été en situation de rue et qui se sont retrouvés du jour au lendemain en appartement et puis très vite en fait sont retournés à la rue parce que se retrouver dans 10 mètres carrés quand on a vécu genre 10 ans à la rue, c'est pas possible quand on n'a plus de lien social, quand on n'a plus rien en fait. Et ce genre d'assaut permet au fur et à mesure en fait de recréer une confiance et un lien. L'association Lazare qui est en train d'arriver sur Rennes, c'est une association de colocation pour SDF que j'aimerais bien interviewer sur le quartier des Ondes. Ils sont en train d'arriver sur Rennes et en fait c'est des colloques entre jeunes actifs et personnes de la rue parce qu'effectivement on se rend compte que on pourrait donner avec Aurélia, trouver un système pour dire tiens on va peut-être aider un SDF à le sortir de la rue, mais au bout de s'il n'y a pas tout un contexte, tout un univers et qui se fait sur la durée en fait. Et cette association Lazare, justement, c'est exactement ce que tu disais en fait. C'est de permettre à des gens de connaître autre chose et de dire que c'est possible. J'avais une curiosité. Je me dis donc du coup c'est la 3e fois là que vous faites des concerts avec eux. Vous allez être genre à peu près 7-8 ce soir. Quand vous rentrez des concerts, du coup tous ensemble, chacun retourne dans la rue. Parce qu'en ce moment, ça fait juste bizarre parce que le contraste, parce qu'il fait hyper froid, on est en plein hiver. Vous allez à un concert, tout le monde va rentrer chez lui. Ouais, c'est malheureux, mais il y en a qui vont retourner dehors ce soir. Ouais. Et après, du côté d'entourage et même de la cloche, il y en a certains qui ont été en situation de rue et qui, en fait, c'est pas que des personnes qui là sont en ce moment à la rue. Il doit y en avoir 2-3 peut-être, mais globalement. En fait, la cloche et entourage. Une situation de précarité. Oui, de grande précarité. Et puis, mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là aussi. Et nous, en fait, c'est assez clair dès le début. Avec la cloche et entourage, on ne propose pas de logement. Mais par contre, on peut proposer des événements comme ça. Et puis. J'imaginais comment ça avait dû se passer pour vous les autres fois où ça arrivait, quoi, ce moment Moi, je suis salarié entourage depuis 3 mois. Du coup, j'ai pas pu le faire l'an dernier. Ouais.
Donc tu es salarié et est-ce que je peux te poser la question pourquoi tu t'es mis dans cette assoce tu connaissais cet univers avant ou Le monde associatif, ouais. Moi, ça m'a toujours intéressé le social, on va dire. Et puis, en fait, la proposition d'entourage de lutter contre l'isolement social et de pas vraiment avoir ce côté-là de aidant, aider et de se mettre dans une posture de aidant, aider, mais plus de faire avec, en fait. Pas de faire pour les gens, mais de faire avec les gens. En fait, c'est vraiment cette idée-là et cette phrase assez courte qui m'a vraiment séduit, je trouve. Et puis ça permet aussi Enfin, moi, tous les ateliers de sensibilisation qu'on peut faire un peu partout, moi, j'apprends aussi beaucoup, mais en fait, de voir qu'en fait, les gens sont réceptifs à ce genre d'atelier, c'est un régal aussi, quoi. Il y a vraiment ce boulot utile, j'ai l'impression d'être utile, quoi. Donc, ça a vraiment du sens, ouais, je trouve. Et Julien, ça fait combien de temps que tu es là? Parce que l'association de la cloche existe depuis 2020, je crois. Ouais, c'est ça. À Rennes, sur Rennes, en tout cas, ouais. Ouais. Moi, ça fait 1 an que je suis dans l'association. Et j'y suis arrivé parce que j'étais à une période de ma vie où j'avais besoin de me sentir utile pour la société, autrement que qu'en travaillant en payant mes impôts. J'avais besoin de redonner aux autres ce qu'on m'avait donné avant, parce que j'ai été à la rue aussi il y a longtemps. Et j'ai fait le forum du bénévolat et je suis tombé sur le stand de la cloche. Et il y a un personnage qui m'a un peu interpellé parce qu'il avait une crête et je me suis un peu retrouvé en lui. Et du coup, on a discuté et j'ai trouvé l'asso génial. Et du coup, ça fait 1 an que je suis très actif dans l'asso, que j'ai touché un peu à tout. Et que je compte continuer encore un bon moment. Est-ce qu'il y a des musiciens parmi les personnes que vous emmenez ce soir ? Est-ce qu'il y a des musiciens Non, ici, il y a beaucoup. Enfin, ils aiment énormément la musique, d'ailleurs de tous les styles. On a 2 punks ce soir là. Je pense qu'ils vont bien s'amuser. Mais non, des musiciens, il ne me semble pas. Non. Il y a une comédienne du côté d'entourage. Donc elle connaît un peu la scène, mais du coup, non, pas de musicien. Et en fait, ça fait. J'ai vu que sur ma recherche, c'était en 98 qu'il y a eu un certain Edgar Dana, qui a été le directeur de l'ANPE, donc l'ANPE de Pôle emploi de l'ancien temps, qui a commencé à créer des événements comme ça, culture et de permettre à des personnes, comme maintenant il y a la Gaîté Lyrique, des petits déjeuners, et après il y a une visite de la Gaîté Lyrique, du musée. Et justement avec le même objectif pour de leur permettre d'avoir des journées autres que ce qu'ils vivent au quotidien et peut-être d'essayer de trouver un espoir. Ouais, bien sûr. Ouais. La culture, le sport aussi, ça peut permettre. Nous, on a 3 branches entre guillemets. Donc, il y a Entourage qui est plus porté sur le social, le solidaire, tout ça. On a un programme qui s'appelle Linked Out, donc comme LinkedIn, mais ça s'appelle Linked Out, qui permet du coup aux gens qui ont été en situation de rue ou en situation de précarité, d'isolement social, de retrouver confiance dans la recherche d'emploi. Donc il y a un accompagnement qui est fait par un coach pendant 6 mois, donc pour refaire un CV, pour réapprendre à faire des entretiens, etc. Et Entourage Sport qui est arrivé là depuis quelques mois, qui se met en place doucement, mais qui permet, via des sports co, avec des cours, des matchs et tout, de pouvoir reprendre confiance via le sport. Donc c'est le sport comme la culture, comme la création, il y a plein de domaines comme ça qui effectivement peuvent apprendre. Et est-ce que c'est difficile de les motiver quand même à participer à ces événements-là ? Ça met du temps. C'est pas l'envie qui leur manque, en fait, c'est juste que c'est des personnes qui vivent un peu au jour le jour. Enfin, certaines vont vous dire oui la veille et puis le lendemain on va pas les voir parce qu'il s'est passé, ils ont eu des problèmes ou ils ont pas pu venir parce qu'ils ont eu des contretemps. Enfin, donc c'est pas qu'ils veulent pas, c'est que ils ont pas une vie où ils peuvent pas programmer comme nous on peut programmer, quoi. Ils vivent au jour le jour. Il faut qu'ils trouvent de l'argent pour pouvoir manger. Faut qu'ils trouvent une solution pour se loger quand ils n'ont pas de logement pour le soir même. Enfin, c'est assez compliqué pour eux. C'est pas l'envie qui leur manque. Donc pour la cloche, ils viennent à l'association. Vous êtes basé pas très loin, je crois. Nous, on est à la maison des assos, juste là, sur Charles de Gaulle. Ouais. Par contre, c'est juste des bureaux, quoi. On n'a pas de local pour accueillir les gens. Donc nous, on fait 2 maraudes par semaine. On va à leur rencontre, on leur offre un café, un thé, on discute avec eux, on passe du temps avec eux. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de locaux pour les accueillir. Et c'est là où vous leur proposez les ateliers qu'il y a au fur et à mesure. Ouais. Et pour Entourage, c'est via l'appli en fait. Via l'application, mais pas seulement. Enfin, c'est un outil qui nous est grave nécessaire pour justement garder les gens en contact, pour qu'ils aient accès à nos événements. On a aussi une carte solidaire qui répertorie tous les lieux, les assos de Rennes. Mais en fait, globalement, pour la plupart,
des gens qu'on invite à nos événements, c'est qu'il y a déjà une relation de confiance qui s'est établie. En fait, c'est des gens qu'on revoit plusieurs fois en maraude. On leur demande des nouvelles, on leur parle de l'application. L'Attaque, ils ont un nouveau smartphone, du coup ils vont pouvoir installer l'application, on va pouvoir discuter avec eux via les messages. Et en fait, c'est à ces gens-là qu'on propose des événements assez spéciaux au trans. On peut pas arriver devant quelqu'un qui fait la manche en maraude et lui dire viens au trans si tu veux. C'est déjà qu'il y a déjà une relation amicale de confiance et de confiance pour qu'il ait envie de venir avec vous. C'est ça, ouais. Bah, super en tout cas. Et les futurs projets pour la sauce, la cloche, c'est... J'espère qu'on va réécrire une nouvelle pièce de théâtre. Ce serait dommage qu'on s'arrête là. Des futures émissions de radio aussi, je pense. Après, c'est une association qui évolue énormément, aussi bien au niveau des bénévoles qu'au niveau des idées, quoi. Donc à voir ce que le 109 au niveau des bénévoles va nous apporter. Ou même, là je vois, il y a une service civique qui a eu une idée de faire des maraudes photos où on prend les personnes dehors avec leurs animaux de compagnie, et ça a très bien marché. Et on prend des photos avec une photographe assez pro et on repasse après leur donner les photos. Enfin, c'est plein de petites idées comme ça. Et juste par curiosité, la thématique de votre ancienne émission radio, c'était quoi ? Alors nous, l'émission s'appelle Parole Vagabonde, et en fait, c'est pareil. La première émission, par exemple, c'était mettre en valeur les artistes qui sont ou qui ont été à la rue. Donc on a eu une bénévole, parce qu'elle fait les bénévoles, qui a aidé d'ailleurs à écrire la pièce de théâtre, et qui fait aussi de la poésie, qui nous a lu des poèmes en ligne. En direct, une musicienne, et puis un autre musicien qui fait de la musique électronique, du R&B, tout ça, qui est venu nous passer ses morceaux. Et là, normalement, on essaie d'en préparer une autour du thème du rap, du R&B, voir un petit peu ce qu'il y a sur les artistes sur Rennes qu'on pourrait faire passer à l'antenne, quoi. Ok, on aura l'occasion de vous revoir, je pense, à la radio. Bah oui, carrément. Pas de souci. Et pour vous trouver, donc la cloche pour être bénévole, c'est sur cloche. Alors il y a une page Facebook, il y a un Instagram, et pour nous trouver, c'est pas compliqué. C'est à la maison des associations. Ok. Et pour Entourage, c'est entourage.org. C'est ça pour le site internet. Ouais. Et puis en fait, je peux que inviter aux auditeurs de télécharger l'application. Il y a un Instagram, mais qui est porté plus sur le national, un Facebook Rennes, et sinon en événement sur les prochains événements, il y a le 4 janvier une soirée de rentrée qui aura eu lieu, mais ça sera visible sur l'événement, sur l'application. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous deux, et merci à Pauline. Avant de recevoir Céris Afanas sur le plateau, on va écouter un petit son de Our Light qu'on a reçu sur le plateau hier avec le morceau Spark. Vous écoutez Quartier des Ondes en direct des Trans Musicales. This time of my life, I trust to be done, but I can take a step in any direction. I am stuck in my mind. Fear this hangs growing way too much. Fear this requires as you're touched. Make these feelings a strength, 'cause no one's gonna get you out of here. See the spark in the ground and dig the ground and catch it.
spanky this. Hold your body, your legs are airy. Feel these things in your head, what's blurry. Smile schools fist with your hands, different heads and breathe and spit the spanky this. Hold your body, your legs are airy. Vous écoutez Spark de Our Light qui jouait aux Libertés des Transmusicales. On est toujours en direct des Transmusicales. On va terminer ce plateau avec une artiste qui est passée hier à l'Opéra et qui est interviewée par AOL. Et encore une fois, on ne se moque pas des accents parce que grâce à AOL, on a un interview en anglais. On l'écoute tout de suite sur Quartier des Ondes. Hello and thank you to be here at the mic of Quartier des Ondes. Thank you for having me. So I apologize for my terrible accent. We're doing it in English because indeed you're not French. You come from the little village of Mackinleth. How do you pronounce that? Machenleth, but that was a good try. Thank you very much. So yeah, you're Welsh and we can get that by listening to you. Both sweet and powerful, Caris Afana takes us galloping through the greenery of her native Wales in a few seconds by mastering the 3 rows of strings of her triple harp, also using it as a percussion tool and adding a pinch of traditional instruments. Caris Afana enhances the landscape she creates with singings in Welsh. We are lucky to receive her at the microphone of Quartier des Ondes today. Thank you very much again. So you are in concert at the Rennes Opera from Friday, December 8 to Sunday, December 10, opening for the Spanish artist Raoul Refri. What links do you have with him? Well, I've never met, but I know of his work. There's an amazing artist called Rodrigo Cuevas, who I think he's produced, who I'm a big fan of, and I've been enjoying listening to his own music this week, so I'm very excited to hear him. And what should we expect for your concert? It's going to be just me on my own on stage, but I will have my triple harp and my guitar, and I'll be doing some singing, hopefully, if my voice comes back. It's a bit dodgy after the journey. And yeah, just lots of weird old Welsh songs being played in a modern style. Thank you. And how has your social environment influenced your practice of music, your roots, how it's relevant in your music? Yeah, I think, being Welsh is obviously a massive influence for me, not one that I've ever really thought about. It's just just happened because I'm from Wales, and I grew up playing folk music, and I feel really lucky to be singing in Welsh outside of Wales and outside of the UK now, and getting to share that with the world, because obviously it's been a slightly ignored country and people don't always realise we exist or have our own language, and so that feels good. And then also I think just I enjoy pushing boundaries maybe with my music. I'm from a very sort of traditional music background, and the triple harp generally has been quite traditional in how it's played, but I'm from a generation where I want to question some of those traditions and some of those stereotypes and do something new with it. You mentioned the triple harp. What is it exactly? Can you describe what it looks like for our listeners and why this choice of instruments? Yeah, so the triple harp is a type of harp with 3 rows of strings. Most harps only have 1 row, and that 1 row is like the white notes of a piano. So in order to get the black notes, you need foot pedals or levers. Whereas on the triple harp, because you've got 3 rows, you have the 2 outside rows, which are the white notes, and the middle row, which are the black notes. So in theory, you have, like a piano, everything you need in front of you. It came from Italy as a Baroque instrument, and then
made its way over to Wales, and everyone else in the world has sort of given up because it's so silly and complicated. But Wales has hung on. It was just an accident that I started playing it because I started on a small harp, and then my harp teacher happened to be one of the only people who plays this special type of harp. So I started lessons, and I just enjoyed how unique and strange it was. You also use other traditional instruments, but in addition to that, you also use found sounds and material of the Welsh National Library's online archive. How came this idea? What kind of sounds can we hear? What's your work process? The found sounds thing is in reference to a sound on my album that I made using a water bottle. I was hitting a water bottle and then manipulating it to make it sound nothing like a water bottle. And then the National Library's archival stuff was my lockdown hobby. They put a lot of their old material online, so you could just go and search and find really old songs and old melodies, and I used a lot of those in more modern ways for my last album. And your last album you just mentioned is titled Edif, which means thread in Welsh. What does it mean? What is the symbolic behind this title? I was looking for songs that felt like they had some sort of thread in them that connected to today. I was looking at a lot of old hymns, and I'm not religious at all, but I liked how in lots of these hymns there were still ideas and questions and concepts that are things that I think about, even though I don't necessarily agree with the context of the original hymn. And I liked the feeling that there was this thread throughout history that of some things that stay the same and some things that we always think about. And I think also just my style of composing for some of the original pieces on the album, I like to take one very small idea and then drag it out for as long as possible, like a thread. Thank you. So, as we said, you are Welsh, but have you ever been to France before? I've played at the festival Onte Celtique de Lorient 4 times with different bands, and always have an amazing time there. But it's really exciting to be at a different festival in a different part of Brittany for the first time, and I'm excited to see how the audiences are different. And did you have the opportunity to visit a little bit of Rennes already or not? No, we got here a few hours ago, so I've seen 2 streets and it looks very beautiful, but I'm excited to get to see more over the next few days. Yeah, what places do you plan to go? I don't know. Everyone's talking about the cathedral. Apparently that's very famous. Maybe, but maybe they're wrong. Yeah, we have the Couvent des Jacobins. I don't know. Yeah, I say everyone, I mean my mum, who might not know. Okay, thank you. And do you have future projects? What do you plan for the future? I have an EP coming out in January that's a small collection of English folk songs that I worked on over lockdown as well. And they're all very, very weird and dark and miserable. And I had more time to work on the production, so they've got all sorts of instruments on them that I was just playing badly at home during COVID. So yeah, that's coming out in January, and then who knows what's next. Thank you very much. If you don't have anything to add, that's great for us. And to have a little bit to know what you're doing, we will listen to one of your songs. And again, I'm sorry. This is Dragoilodeb. I will let you tell us the name of the song. Dragoilodeb. Thank you very much, Kerry Safana. Merci à Wael pour cette interview. On arrive déjà à la fin du plateau radio sur Quartier des Ondes, des transmusicales. Vous pouvez toujours retrouver Céris Afana qu'on vient d'entendre demain. Et oui, parce que les trans musicales, c'est jusqu'au dimanche pour les plus courageux d'entre nous, à 20h à l'Opéra. Une belle façon de profiter de ce magnifique bâtiment qu'on n'a pas toujours l'habitude de côtoyer. Merci à nos invités.
les transmusicales. Merci Awel, merci Fabrice, que vous ne voyez pas, mais qui est dans l'ombre et qui prend des photos et qui allait chercher nos invités, qui nous a beaucoup aidés. Merci Pauline pour ton interview. Merci, c'était génial. C'était Aurélia au micro. Vous écoutez Quartier des Ondes, on se retrouvera peut-être au Parc Exposition ce soir d'ailleurs, ou en ville. Voilà, même si vous ne connaissez que le son de ma voix, je vous mets au défi de me retrouver. Je rigole. Merci pour votre écoute. Un petit chouchou Bordeaux. Ah oui, c'est vrai. Et un petit pull vert. Allez, 3 dans 10. On vous souhaite le meilleur et bienvenue en décembre. Ça y est, c'est l'hiver officiellement. À bientôt. On se quitte avec le titre de Céris Afana, The Wife of Usher Well. À bientôt. There lived a wife in Usher's Well, a wealthy wife was she. She had 3 stalwart sons and sent them overseas. They had not been from Usher's Well a week, but barely one, when word came to the Caroline wife that her 3 sons were gone. Sons came home to Usher's Well, their hats were made of bark. They neither grew in forest green nor on any wooded rise, but from the north side of the tree that grows in paradise. Cold clay, hands over my head, and green grass grows at my feet, and every tear that you shed for me wets my white sheet. Blow up the fire, my maidens all bring water from the well. Since my darling babes are home, they've come home safe and well. We may not eat your bread, mother, nor may we drink your wine, for cold death is Lord of all, to him we must resign. Cold clay, hands over my head, and green grass grows at my feet, and every tear that you shed for me wets my white sheet. Quartier des Ondes. Allez, fais comme chez toi. Quartier des Ondes, la radio, faites maison.